Je m'appelle Mohamed Hayani, je suis expert comptable à Tanger. Tout d'abord, je tiens à remercier les directeurs généraux, c'est Ktani, c'est Jaïdi, c'est Muslimat que j'aperçois au fond, Madame Delouche, avec qui j'ai commencé la caravane hier à Rabat. Je vous rassure qu'il y avait à peu près le même effectif à l'hôtel Four Seasons. Euh, si je dois parler des freins, bon, Adil, il a déjà cité pas mal. Je ne sais pas ce qu'il me reste à dire après lui, mais je compléterai. Nous, en tant qu'experts comptables, on reçoit pas mal de doléances de nos clients et souvent on entend le problème du financement, c'est-à-dire le problème du crédit. Pourquoi? Parce que en fait, bon, là, j'imagine que la banque cherche plus de garanties, plus de sécurité. Pas toujours. Euh, bon, après je te laisse avec Adil entre vous. D'accord. Ce qu'on constate aussi, sincèrement, hormis le crédit, des fois, il y a aussi des complications administratives. Il y a des instabilités des textes légaux. Maintenant, on commence à avoir une certaine stabilité en matière de texte fiscal. À l'horizon 2026, on va avoir un taux à peu près normé. On va avoir trois taux plutôt, d'impôt sur les sociétés, pareil pour l'impôt sur les dividendes. Donc, le législateur est bien conscient. Et puis, il y a aussi les démarches administratives. Si vous lisez, par exemple, le décret qui régit la charte d'investissement, vous voyez bien que le législateur a inclus justement la dématérialisation enfin, je veux dire, la démarche électronique du dossier. Donc, c'est parmi, enfin, c'est les derniers articles de la charte. Donc, on voit bien que le législateur aussi est pareil pour les autres textes également. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette digitalisation du service pour justement apporter le service jusqu'au client, jusqu'à l'investisseur, jusqu'au contribuable. Donc, c'est un point qui est assez important. Maintenant, honnêtement, moi, quand je vois ce qui a été cité tout à l'heure par le directeur général, M. Jaïdi, les chiffres, ils sont réjouissants. Mais il y a forcément un moteur à cette croissance. Quand on parle de réserves de devises qui augmentent, des exportations qui augmentent, etc., c'est que c'est pas, ça vient pas par hasard. C'est qu'il y a forcément un moteur d'investissement qui est derrière. Maintenant, on est conscient de ça et il faut bien sûr l'encourager. Merci, si Mohamed. Deuxième point, peut-être la charte ou Voilà, vas-y, c'est bien sûr. Alors, au sujet de la charte, donc la charte en fait, c'est dans le cadre numéro 0, dans la loi cadre pardon 0322 formant charte de l'investissement qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, tel que prononcé lors du discours royal du 14 octobre 2022. En fait, si je dispatche cette charte, il y a deux types. Il y a première charte, c'est décret 2022 complété par une publication en bulletin officiel 2023, ce qui concerne les grandes entreprises. Et puis ensuite arrive la deuxième tranche pour les TPME, qui a été citée dans le décret juin 2025, publié dans le bulletin officiel juillet 2025, cette année en cours. Donc vous voyez bien qu'elle est encore fraîche et encore récente. Les grandes lignes de cette charte, c'est quoi? En fait, il faut un montant d'investissement qui varie entre 1 et 50 millions de dirhams. Au-delà de 50 millions de dirhams, on vous envoie vers les grandes entreprises. La charte qui a déjà été entièrement, adoptée entièrement. D'accord? Plus, donc l'article 1 du décret, il précise bien que ce sont des conditions cumulables, mais avec une certaine flexibilité. Deuxième, c'est le ratio d'emploi stable prévisionnel, qui doit être supérieur ou égal à 1,5. On va le voir tout à l'heure. Plus le chiffre d'affaires entre 1 et 200 millions de dirhams. Chiffre d'affaires. Alors, le législateur est bien conscient aussi des entreprises nouvellement créées. Parce qu'une entreprise récente, parce que d'ailleurs, quand il parle du chiffre d'affaires, c'est sur les 3 années, c'est-à-dire une des 3 dernières années. Je répète, c'est une des 3 dernières années. Vous pouvez avoir moins de 1 million et la 3e année, vous avez plus de 1 million. Là, vous rentrez dans cette charte. Le législateur, justement, n'a pas voulu sanctionner les nouvelles entreprises créées. C'est-à-dire entreprises nouvellement créées.
Et là, effectivement, il a aussi donné la possibilité d'une société nouvellement créée à opter à bénéficier de la charte. Donc, toutes ces conditions, vous enlevez le critère de chiffre d'affaires. À cela, je rajoute le projet d'investissement devra être réalisé dans l'une des branches d'activité prioritaires dont la liste est fixée par région. Et enfin, c'est 10% au minimum du montant d'investissement en fonds propres. Pour avoir quoi à la fin? La prime, il y a 3 types de primes. Il y a bien évidemment, vous comprenez bien, il faut créer des emplois, investir pour créer des emplois. Il y a la prime à la création d'emplois. Quel type d'emploi? C'est emploi stable. C'est-à-dire que c'est au-delà de 18 mois. Ratio emploi sur le CAPEX. CAPEX, ça veut dire que ce sont des investissements en immobilisation incorporelle et corporelle. C'est machines, terrains, bâtiments, matériel, etc. Si le ratio entre 2 et 5, vous aurez 5%. Alors vous comprenez bien, plus on embauche, plus le ratio augmente, et là on passe de 5 à 7, et après, à la fin, on passe à 10%. Plus la prime territoriale. Prime territoriale pour encourager les provinces les moins favorisées. Alors si je reviens, il y a 2 catégories. Il y a la catégorie A et catégorie B. Donc si on se réfère à la charte sur les grands investissements du décret 2022, ils ont bien distingué que la catégorie A, elle est un peu moins sinistrée que celle de B. C'est-à-dire, si vous allez dans des régions plus sinistrées, qui sera bien sûr en coordination avec le CRI, la province, etc. Donc, dans la grande entreprise, dans la charte destinée à la grande entreprise, il y a une liste des villes qui a été citée. Donc, catégorie A, 10%. Si je vais dans une ville un peu plus sinistrée, j'aurai plus de primes. J'aurai 15%. Je rajoute une dernière prime, c'est primes liées aux activités prioritaires. Donc, activités jugées prioritaires par le gouvernement, telles que fixées par arrêté du chef du gouvernement, pris sur proposition des autorités gouvernementales concernées. 10%. Et là, on a un total qui ne doit pas dépasser 30%, bien sûr, de l'investissement primable. Alors, en 2 mots, investissement primable, c'est l'investissement global, et on filtre ce qui reste là-dedans, il va nous rester l'investissement primable. S'il y a un conseil ou 2 ou 3 conseils à donner aux investisseurs qui veulent profiter de la charte, qu'est-ce qu'il faut éviter ou sur quoi il faut insister au moment des montages des dossiers SIMWeb? Alors, moi, je vous donne quelques exemples sur d'autres primes d'investissement ou d'autres primes accordées par des ministères ou des organisations comme Maroc-Clé et d'autres. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit souvent que le chef d'entreprise, quand il prend en charge cette prime, vous m'excuserez, des fois, il est un peu paumé, perdu. D'accord? Il n'est pas accompagné. Il ne va pas prendre un professionnel pour l'accompagner. Et pire encore, c'est que des fois, elle est limitée dans le temps. Vous avez 3 mois, celle-ci, elle a une durée de 3 ans. Vous pouvez la prolonger, mais avec justificatif auprès du centre régional d'investissement. Elle est prévue par le décret. Mais il y a un manque d'accompagnement, d'accord, d'un professionnel. Je vous donne un exemple. Il vous ramène un tas de factures. Bon, je vous parle en tant qu'expert comptable. Il me ramène un tas de factures. Donc moi, je prends, bien sûr, la convention qui a été signée avec le ministère de l'Industrie ou d'autres organisations. On voit qu'il y a à peu près plus de la moitié des factures ne sont pas valables et ne sont pas conformes à l'investissement. D'accord? Si vous avez une prime d'investissement, forcément, vous n'avez que des factures d'investissement. Mais là, vous avez d'autres factures. Donc, il y a une perte de temps monumentale. Premièrement. Deuxièmement, des fois, ils arrivent à dernière minute. Dernière minute, je peux vous assurer que des fois, j'ai fait des rapports, des attestations avant minuit. Il fallait le déposer avant minuit. Donc, il y a ça. Deuxièmement, il est temps de penser, par exemple, à cette charte d'investissement. C'est le moment. Troisième chose, c'est que vous avez le projet, il n'est pas ficelé. C'est-à-dire qu'il y a un projet vague d'investissement, mais il n'est pas réellement ficelé. Donc là, il faut absolument réfléchir dès maintenant, je dis bien dès maintenant pour cette charte,
s'il y a un projet d'investissement, savoir dans quel projet on veut le faire. Et deuxièmement, je vous conseille de prendre un professionnel pour vous accompagner. Merci. Je tiens à préciser, Adil, si tu me permets, la charte a déjà été publiée dans le bulletin officiel en juillet 2025, cette année. Donc c'est un décret de juin 2025, publié dans le bulletin officiel de juillet 2025. Mais il y a des points en stand-by, on va attendre le décret. D'accord. Si vous lisez le projet de loi de finances 2026, justement, il parle du décret de 2025, celui-ci. Alors, qu'est-ce qui reste en stand-by? De mémoire, il y a les zones prioritaires, il y a la territorialité, il y a l'activité, il y a la liste à fournir au niveau de série, la liste des pièces à fournir, et peut-être qu'il reste une quatrième. Voilà. Donc, voilà. Alors, autre chose, si vous me permettez, les fonds d'investissement au-dessus de 100 millions de dirhams, il y a aussi ceux qui s'intéressent à moins de 100 millions de dirhams, si tu me permets, Adil. Oui, voilà, d'accord. Donc, j'ai accompagné des clients. Ils sont à Casablanca, où il y a pas mal de fonds d'investissement. Il y a certains qui sont témoins ici. À 20-30 millions de dirhams, ils peuvent... Merci. Merci, Simon. Et quatrième point, si tu me permets, c'est la suite. Donc, j'avais dit, ceux qui restent à publier, c'est-à-dire qu'ils vont être publiés très bientôt, mais ça ne vous empêche pas justement de préparer le dossier d'investissement. Donc, j'avais cité 3, il me manquait le 4e. Donc, je reprends. Branche d'activité par région, activité prioritaire, liste des provinces ou préfectures relevant des catégories A, parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quoi catégorie A et B, donc on va le définir. Et le 4e point dont j'ai cité, c'est les pièces à fournir. Et là encore, ça va être de façon électronique. Donc ça, c'est légal, c'est la loi, c'est pas... Oui, donc merci. Vous allez aux séries, ils vont vous dire, voilà, il faut aller sur... Merci, c'est Mohamed. Merci, c'est Rachid. Moi, je voudrais tout simplement vous dire que, bon, je vais avoir une attitude positive aussi. Dans la mesure où, si je vous donne le timing de la charte des grandes entreprises. Celle-ci, elle a été publiée le 12 décembre 2022, application le 6 avril 2023, donc 4 mois après. D'accord. La première qui concerne, celle qui concerne les TPME, j'ai dit qu'elle a été publiée dans le bulletin officiel en juillet 2025. Bon, je reste positif, en novembre-décembre. Bon, surtout avec les événements, etc., etc. À mon avis, le gouvernement, il va vraiment travailler pour débloquer cette charte. Moi, j'ai une question. Déjà, est-ce que votre projet d'investissement est prêt? Déjà, maintenant. Si ça sort demain, si ça sort lundi, est-ce que vous avez déjà votre projet d'investissement qui est prêt, qui est ficelé? Ça reste un point d'interrogation. Réfléchissez, préparez-le, et le jour où il sera publié, il y a bien sûr cette prime. Toutefois, en ce qui concerne Chef Chaouen, si je me réfère à la charte de la grande entreprise, d'accord? La charte de la grande entreprise, il y a un grand avantage pour les régions comme, par exemple, l'Araïs, Tétouan, Chefchaouen, Tazas, Fro, Nador, Berkane, Sidi Qassem, Khmissat, etc. Eux, ils sont dans la catégorie A. Catégorie A, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la prime 10% de l'investissement primable. Vous avez, par exemple, 1 million ou 2 millions de dirhams d'investissement. On va faire le filtre, en reblo, en oslol 1 million, vous aurez 10% sur ces 1 million. Si vous allez dans la catégorie B, je vous cite quelques exemples. Alors là, à mon avis, la charte sur TPME, elle va se référer aussi sur la charte des grandes entreprises. Catégorie B, où on a 15%, on a Hussima, Jrada, Moulay Yacoub, Tsaoudat. Et j'ai pas fini, parce qu'il y a 3 points, il y a pas mal il y a pas mal de vies qui viennent. En ce qui concerne, c'est bien dommage parce que j'aurais préféré, mais bon, là, je vais m'étaler pendant 1 heure parce que là, je vous donnerai tout le volet technique de cette charte. C'est dommage que j'ai pas eu le temps, mais bon, ça, c'est à programmer peut-être avec. Bien sûr, on peut toujours refaire ça, Inch'Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a un volet qui est très technique et il est hyper important. Merci. Attijari Wafa Bank, croire en vous.